Bonjour, l'objectif de l'exercice aujourd'hui va être de retranscrire des gabarits qui ont été faits sous GMPCAD d'un produit qui s'appelle le porte-carte Océan. Voilà le produit. Et de reporter tous ces gabarits sur AutoCAD. Donc de retracer tous les gabarits avec toutes les indications qui sont apportées ici sur le logiciel AutoCAD. Donc ici, dans GMPCAD, on reconnaîtra le gabarit du corps extérieur, la plaque intérieure qui se trouve ici. Ici, vous avez le dessus de rabat et sa doublure qui se trouve là. Et les éléments restants, à savoir ici la poche monnaie avec sa doublure. Les extensions que vous voyez sur les côtés sont les goussets. Donc la poche monnaie complète ici. Et sur la gauche, ici, la grande visite et la petite visite. Grande visite, petite visite, ainsi que leur doublure. Une bande à cheval pour le haut de la plaque, représentée ici. Et une petite bande à cheval pour le côté du gousset gauche, représenté ici. Voilà pour les éléments qui composent le produit porte-carte Océan. On va fermer cette fenêtre, on n'en a plus besoin. Et on va commencer par la planche numéro 1. Pour ça, on va aller ouvrir notre logiciel AutoCAD. Vous arrivez sur la page d'accueil AutoCAD. Donc la première chose à faire, c'est commencer le dessin. Page de travail. En bas, vous retrouvez les coordonnées cartésiennes X pour l'horizontale, Y pour la verticale, et votre étendue de dessin. On a pris soin au préalable de prélever toutes les informations sur les gabarits, à savoir les dimensions, les valeurs de parage et les indications au gabarit. Premier gabarit que l'on va dessiner, le corps, qui mesure 250 par 110, un rectangle simple. Donc sur AutoCAD, vous allez chercher la fonction rectangle, qui se trouve dans l'onglet Début. Dans cet onglet Début, vous avez toutes les icônes qui vous servent à tracer des formes. Toutes les icônes qui vous servent à modifier ces formes. Créer du texte, mesurer. Donc nous, pour l'instant, nous voulons tracer un rectangle. 250 par 110.
Autre façon d'aller chercher la fonction rectangle, c'est taper sur votre clavier les deux lettres RE REC, pardon. Là, vous avez un rectangle blanc qui apparaît, qui pour l'instant n'a pas de cote. Donc vous allez venir d'un clic droit poser ce rectangle et cliquer sur cote. Là, on vous demande de spécifier la longueur des rectangles, c'est-à-dire 250 pour notre corps, par la largeur du rectangle, 110. OK. Attention, pour l'instant, votre rectangle est toujours mobile. Un clic gauche va permettre de le figer. Un clic maintenu sur la molette de la souris, vous voyez apparaître une petite main noire qui vous permet de bouger votre dessin dans la page. Avec la molette, bien sûr, vous faites des zooms avant-arrière. Voilà pour votre corps. Le corps comporte tout autour et à l'intérieur une parallèle de 10 de large qui représente le parage en rembord. Donc on va effectuer cette parallèle. Cette parallèle sur à l'intérieur de notre rectangle pour reproduire la même chose que l'on a sur GMPCAD. Par contre, attention, votre rectangle, il est figé, c'est-à-dire qu'il est fermé. Il va falloir, pour pouvoir travailler indépendamment sur chacune des lignes, éclater ce module. Pour ça, vous sélectionnez le module. Pour sélectionner, clic gauche, on reste appuyé. Clic gauche, on relâche. On vient englober le module et on clique à nouveau clic gauche pour confirmer. Ça vous met votre module en surbrillance bleue. Et ensuite, vous allez chercher la fonction décomposer. Décomposer vous sert à désolidariser chacune des lignes. Maintenant, vous allez vérifier, effectivement, chacune des lignes est désolidarisée. OK. Donc, on va venir créer pour chacune des lignes une parallèle. À 10. Pour ça, vous sélectionnez la ligne. Vous allez chercher la fonction décaler. Décaler vous permet de créer des lignes parallèles et des courbes parallèles. Cliquez dessus. On vous demande la distance de décalage, donc vous allez taper 10, entrée. Et effectivement, il vient vous proposer une ligne qui est à 10 du bord, qui pour l'instant n'est pas encore posée. Donc vous pouvez la mettre soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Pour nous, le cas sera à l'intérieur. Et ensuite, par défaut, il garde en mémoire le fait que vous vouliez faire une parallèle de 10. Vos parallèles de 10 sont faites pour tout le tour. On va venir écrire à l'intérieur le texte.
cadrage, en rembord de 10 mm. Ce texte éventuellement, vous pouvez le copier, CTRL-C, CTRL-V, à loisir. Le réorienter, vous sélectionnez le texte, clic droit, en rotation, par exemple à la verticale, et le déplacer. Tout à fait facilement avec le clic gauche de la souris. CTRL-C, CTRL-V, et je viens poser le texte. De la même façon, on va venir écrire à l'intérieur les indications qui étaient notées ici. Corps, une peau à couper, épaisseur de refente 8/10. Et on reportera également les cotes. Pour ça, on va utiliser le texte multiligne. Vous venez vous poser. Et là, vous pouvez commencer à écrire le titre. Porte-carte océan. Corps par un cuir ou une peau. Les cotes 250 par 110 mm. Et on va rajouter la surface que l'on va venir mesurer. Pour ça, vous tapez sur votre clavier AI, RE pour R, entrée. Et là, on vous demande spécifier le premier coin, donc venir prélever une extrémité. Vous voyez un petit carré vert qui apparaît. Ce petit carré vert représente en fait la parfaite intersection des lignes de votre gabarit. Une fois que vous avez bien recouvert tout le tour, en faisant bien attention d'être bien petit carré vert sur petit carré vert, entrée. Et là, vous voyez apparaître en bas, en millimètres, l'aire, soit la surface de votre rectangle. Ici, 27 500 mm. 27 500 mm, je viens le reporter dans mon texte. Double clic dans le texte, 27 500 mm carré. Et on clique dans le vide. Vous avez besoin de tracer les axes de symétrie. Pas de souci. Pour ça, vous allez aller chercher la fonction ligne, soit par l'icône qui se trouve dans les fonctions début, soit en tapant L sur le clavier. Vous voyez apparaître la première fonction L pour ligne, entrée. Et là, on vous demande de spécifier le premier point. Vous allez venir vous promener sur la ligne du haut jusqu'à voir apparaître un petit triangle qui en fait représente le milieu de votre gabarit. Vous cliquez dessus. Vous allez jusqu'en bas. Et de la même façon, le petit triangle qui représente le milieu, vous cliquez. Échappe. La même chose à l'horizontale. L pour ligne, entrée. Le triangle. Et le triangle. Échappe. Par contre, ça, ce ne sont pas des axes de symétrie, ce sont des lignes simples. Donc, il va falloir les changer, ces lignes. Pour changer ces lignes, vous allez aller dans les propriétés, ici.
cadre propriété. Ici, on vous propose plusieurs types de lignes. Offre un choix de type de ligne. Vous allez cliquer dans cette fonction. Cherchez Autre. Charger. Et là, on vous propose tout un choix de lignes diverses que vous allez visiter. Et là, vous avez des lignes qui s'appellent axes. On va prendre la première. OK. Elle apparaît maintenant dans vos lignes à tracer. OK. Cliquez sur la ligne et vous allez chercher la nouvelle ligne que vous avez prélevée. Idem pour la deuxième. Vous voulez, pourquoi pas, changer la couleur de cette ligne. Qu'elle se distingue bien du reste. Pour ça, vous cliquez dessus. Ici, on vous propose un choix de différentes couleurs. Couleur de l'objet. Et on va tracer nos axes de symétrie en mauve. Parfait. Vous voulez éventuellement hachurer. Hachurer pour bien faire ressortir ici le parage en rembord. Donc vous allez aller chercher la fonction hachure. En cliquant dessus, vous avez différents types d'hachurage qui vous sont proposés. Un choix assez important. Nous, on veut quelque chose de solide. Et on va venir modifier la couleur pour un parage en rembord, un mauve. Et vous faites la même chose pour tout le tour de votre rembord. Ok. Ce gabarit, bien sûr, vous allez vouloir le récupérer pour le faire rentrer dans un dossier technique. Pour ça, on va utiliser la fonction copier-coller. Et on va venir coller dans une page LibreOffice vierge. CTRL-C, sélectionnez les objets. Clic gauche, je relâche. Clic gauche, je confirme. Vous ouvrez votre page LibreOffice. Une seule, ça sera suffisant. Et là, clic gauche pour venir vous mettre dans la page. Clic droit. Vous allez venir faire un collage spécial. Utilisez le choix plus d'options et venir coller un fichier GDI, Graphic Device Interface, GDI. OK. Ça n'a pas tout pris.
On retourne chercher le module. CTRL-C. Voilà, votre gabarit est arrivé en entier. Après, vous le traitez comme une image dans LibreOffice, c'est-à-dire pour pouvoir le déplacer, ancrer à la page, rogner, et agrandir votre gabarit selon vos besoins. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de le faire rentrer dans votre dossier technique. Voilà pour votre premier gabarit. Pensez à sauvegarder régulièrement vos travaux. Enregistrer sous. On va se créer un fichier AutoCAD. Et quand vous enregistrez, n'enregistrez pas simplement en DWG, enregistrez un fichier DXF, AutoCAD 2018, un fichier DXF, ça c'est très important. Et on va le nommer gabarit.